Depuis 2017, le docteur Jean-François Etier travaille sur un outil qui permet de prédire le moment du décès des personnes hospitalisées. Un outil qui s'avère prometteur pour faire des choix éclairés dans le traitement des patients. Les premiers tests devaient commencer au CIUS de l'Estrichus à la fin octobre, mais le projet a été subitement arrêté. C'est un peu bizarre parce que c'est un courriel, en plus, hors des heures ouvrables, après 5 heures, le 22 octobre, qui me dit nouvelles informations, on doit tout arrêter. C'est un outil qui permet de prédire le risque de décès à 1 an. Donc, ça ne vous dit pas quand vous allez décéder, puis on peut le voir d'autres façons, c'est de décès ou de vie. Donc, c'est quoi les chances que vous soyez encore en vie dans 1 an? C'est très, très, très important pour quelques situations. Par exemple, pour les patients qui ont plusieurs maladies, qui, quand on les prend une par une, ne sont pas si pires que ça, mais finalement, quand on les met toutes ensemble, le portrait est un petit peu plus sombre. Si je vous dis, par exemple, vous avez 80 % de chances d'être décédé dans 1 an, vous allez avoir une grosse chirurgie dans votre dos qui va vous garder sur le dos, sans mauvais jeu de mots, pendant 3 mois avec la réadaptation de la douleur pour décéder peut-être quelques semaines ou mois après. Peut-être que vous allez prendre une décision différente. Puis cet outil-là, il fonctionne comment? C'est avec l'intelligence artificielle? Oui, c'est un outil d'intelligence artificielle, mais qui n'est pas la boîte noire. Donc, on est capable de mieux savoir ce qui rentre, ce qui sort, puis pourquoi on a une décision, pour pouvoir expliquer aux patients, puis aussi pour pouvoir garder l'idée que le médecin ou le médecin va être responsable de la validation de tout ça. Puis on peut aller voir, en fait, l'équipe, comme on disait, c'est pas juste l'œuvre d'une personne. Hein, il y a combien de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là? Au moins 20 personnes au bas mot. C'est un beau projet qui a été financé par l'IPAM. L'IPAM avait plein de projets, dont un chantier de fin de vie, et dans le fond, ce qu'ils sont aperçus, bien, encore faut-il savoir qu'on est en fin de vie. C'est dans ce contexte-là que l'IPAM a octroyé un budget de plus d'1 million de dollars. Alors, fin octobre, finalement, vous recevez un courriel, puis on vous dit quoi, qu'on arrête le projet? Oui, exactement. Tout était mis sur pause. Sans plus d'informations, j'ai essayé d'avoir des rencontres. Donc, j'ai pris une rencontre. La rencontre a été annulée en disant on n'a rien de plus à dire. Et de façon effectivement un peu bizarre, le 24 au matin, on annonce la loi spéciale qui allait abolir l'IPAM. Le CIUS de l'Estrichus nous a répondu par courriel que le projet était effectivement à l'arrêt pour une durée indéterminée parce qu'il n'a pas reçu l'approbation de l'équipe de gestion exécutive qui est présidée par le PDG Stéphane Tremblay. Ce que je trouve un petit peu bizarre tout de même, c'est que le projet a été piloté, je dois dire, de main de maître par l'adjoint au PDG Stéphane Tremblay. Et le projet a eu lieu au CHU pendant 4 mois avec des dépenses de ressources du CHU pendant 4 mois. C'est dur de penser que le PDG n'était pas au courant pendant tout ce temps-là. Ça, de l'un ou l'autre, si c'était vraiment le cas, c'est un petit peu bizarre que dans le CHU, on puisse avoir un projet d'une ampleur comme ça et que les gens qui devaient être au courant ne l'étaient pas. Puis cet outil-là, on avait l'intention de le mettre en application où? Tout ça a été pensé et développé pour que chacun des hôpitaux de la province puisse à terme l'avoir dans son environnement pour donner des meilleurs soins aux patients. Le docteur Jean-François Etier dit avoir eu des contacts avec des gens du ministère de la Santé, de l'IPAM aussi, qui, eux non plus, ne s'expliquent pas pourquoi le projet est à l'arrêt. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.